Bonjour à tous et à toutes. Donc aujourd'hui nous nous retrouvons avec le magazine Uvango pour vous présenter donc un trail, la V-Strom 1000 XT de chez Suzuki. Donc dans la course des trails, comme je disais, avec la 1200 GS BMW en concurrente, la 1290 Super Duke Adventure de KTM ou encore la fameuse CRF 1000 Africa Twin de chez Honda. Au niveau de l'esthétisme de la moto, donc la marque n'a pas souhaité changer les carénages. Les carénages ont déjà été bien optimisés, donc par rapport à la version précédente, ça ne change pas. On retrouve son bec long à l'avant. Pour ce qui est du phare, il n'est toujours pas à LED. Il éclaire de manière large, mais par contre manque un peu de hauteur pour la portée. On a également des pare-mains disponibles de série. Sur ce V-Strom 1000 XT, donc on a une belle bulle qui nous protège du vent, surtout sur la 4 voies. Elle est réglable en 3, donc il y a la position 1, la position standard, légèrement inclinée vers l'arrière. On a la position 2 et la position 3 qui est un peu plus verticale. Pour ce qui est de la fourche, on a une fourche inversée de la marque Kayaba avec 3 types de réglages, pré-contrainte, détente et compression, comme on peut le voir ici. La fourche a un diamètre de 43 mm et d'un débattement de 160 mm. Comme on peut le voir sur ce plan, donc le frein avant, le levier, est réglable sur différentes positions grâce à la molette. En bas, nous avons un double disque flottant de 310 mm avec 2 étriers radio Tokiko, 4 pistons. Un ABS Bosch avec une centrale inertielle pour mesurer la vitesse, l'angle de la moto ainsi que la pression exercée sur les étriers. On embarque sur ce trail une autonomie d'environ 400 km avec un réservoir de 20 litres, une consommation d'environ 4,5 litres pour 100 km. Pour ce qui est de la hauteur de selle, on est sur une dimension de 850 mm, convenable aux personnes de moyenne et de grande taille. Je fais 1m70, c'est vrai que j'avais un peu peur, on va dire, d'être petite, mais finalement on se retrouve sur la pointe des pieds et en assise puisque l'amortisseur vient s'écraser derrière. L'assise est large et épaisse, autant pour le conducteur que le passager. Pour ce qui est de l'empattement, on termine sur 1,555 m qui agira bien évidemment sur la maniabilité. Le poids tout plein fait 232 kg. Au niveau du moteur, donc on part sur un beau bicylindre en L à 90 degrés pour une cylindrée de 1307 cm3. Suzuki annonce 101 chevaux à 8000 tours minute maximum pour un couple de 10,3 m/kg à 4000 tours minute. Au niveau donc de la partie cycle, Suzuki a choisi un cadre double arceau en aluminium. Pour la suspension arrière, on est sur un amortisseur de la marque Kayaba également, d'un débattement de 160 mm, lui réglable en précharge grâce à la molette, donc sans outil. Pour ce qui est des freins, on a un monodisque de 260 mm, un étrier flottant, un piston, ABS également à l'arrière. Les jantes sont en aluminium pour une dimension de 150-70-17 pour la jante arrière et 110-99 à l'avant. On part sur un écran LCD avec les informations affichées essentiellement, le tour minute, la vitesse, l'heure, le rapport engagé, la jauge de température et d'essence, ainsi que différents témoins. On aborde quelques assistances électroniques, l'ABS adaptatif, le Low RPM Assist qui est une aide au démarrage lors des vitesses lentes qui est importante surtout lors du tout-terrain, le Traction Control et ainsi qu'une unité de mesure inertielle. Ici, on peut faire défiler les modes. On a également la charge de la batterie ici. Le Traction Control s'éteint ici. On a la position 1 et 2. Après l'avoir testé, au niveau de la selle, je trouve qu'elle est vraiment épaisse, large. On a un bon confort, autant sur le côté pilote que passager, puisqu'on a pu la tester en duo également. Pour ce qui est du moteur, donc on part sur un bicylindre en L. Je trouve que la reprise est très correcte à bas régime. On a également une bonne allonge, même si on a quelques vibrations. J'aime particulièrement aussi sur un bicylindre profiter du frein moteur en seconde et en première quand on fait un bon rétrogradage. Le Traction Control fait son travail, il est très efficace puisque lors de la reprise d'accélération, on n'a pas de glisse de la roue arrière. Pour ce qui est de la partie cycle,
On est très à l'aise. Au niveau de la courbe, la moto s'installe vraiment bien. Elle se penche et elle garde sa trajectoire. Donc on dira que le train avant est vraiment très précis. La fourche, même au niveau du freinage, ne plonge pas, ce qui est vraiment un bon point. Donc on a vraiment une bonne stabilité. Pour ce qui est du frein, elle freine très bien. Ce que j'adore aussi sur un trail, c'est que quand on freine au niveau de la courbe, la moto ne se redresse pas. On a vraiment une très bonne maniabilité sur ce V-Strom 1000 XT. Pour ce qui est du guidon également, un très large guidon nous permet de bien prendre en appui pour pencher en virage. Bon, pour finir sur la Suzuki V-Strom 1000 XT, il y a les points positifs et les points négatifs. Au niveau des points positifs, on notera donc son moteur qui est un bicylindre en L à 90 degrés. On a quand même une bonne relance, même si elle est à perfectionner par rapport justement aux autres concurrentes comme la 1200 GS. Pour ce qui est de son choix de coloris également, donc on a du jaune, du noir et du blanc. Au niveau de son autonomie, je trouve qu'elle a une bonne autonomie étant donné qu'on est sur une consommation de 4,5 litres pour 100 km. Donc ça nous fait à peu près, pour un réservoir de 20 litres, 400 km. Au niveau de ses freins et de sa partie cycle, je le trouve très correct. Je le trouve vraiment, on va dire, proportionnel à la puissance moteur. On n'a pas de défaut de partie cycle. L'amortisseur arrière fait bien son rôle. On n'a pas de rebond. Et au niveau de l'avant, on n'a pas de fourche qui plonge non plus au niveau des freins. Pour ce qui est des équipements, c'est vrai qu'on a des équipements qui sont assez minimalistes. Donc on a la bulle ici, qui nécessiterait d'ailleurs d'être un peu plus inclinée vers l'arrière, étant donné qu'elle offre quand même pas mal de turbulences à haut régime. On a par contre les pare-mains qui sont disponibles de série. Pourquoi pas à l'avenir également, soit des feux additionnels comme la 1200 GS, ou alors un shifter up de série. Au niveau de sa polyvalence également, elle est très correcte, elle est très maniable grâce à son grand guidon et sa roue aussi à l'avant permet d'avoir une bonne maîtrise du véhicule sur la route. Pour ce qui est des points négatifs, c'est vrai qu'on pourrait avoir un peu plus de patates par rapport par exemple à la 1290 Adventure puisque celle-ci propose que 101 chevaux à 8000 tours minute. On a également très peu d'assistance électronique, on a seulement l'ABS, le traction control. Éventuellement, on a une prise USB à l'avant en dessous du tableau de bord. Je trouve que Suzuki a vraiment pu allier simplicité et efficacité. Et en termes de prix aussi, on est vraiment très abordable par rapport à une 1290 Adventure ou alors même avec une Africa Twin 1000 de chez Honda, puisque cette marque est proposée à 18 848,67 € précisément par Sogecor. Sogecor d'ailleurs, retrouvez cette moto à Sogecor de Saint-Denis et de Saint-Pierre. Ce sera tout pour cet essai, donc n'hésitez pas non plus à regarder les autres vidéos que propose le magazine Uvango sur leur chaîne pour un éventuel comparatif à ce modèle. Merci à Jimmy pour le prix de cette moto, c'est grâce à lui qu'on a pu faire cette vidéo. Merci à toi Pauline et merci pour l'invitation, c'était un réel plaisir. Merci à toi. Donc n'hésitez pas à suivre le magazine sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, YouTube et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.